tous et tous, bienvenue à l'émission J'aime le communautaire. Tellement heureuse de reprendre ce micro en cette année 2023. Alors, on se souvient, pour celles et ceux, pour les auditeurs et auditrices qui avaient déjà écouté J'aime le communautaire à l'automne 2021, on avait fait plusieurs émissions. Et là, je regarde derrière moi, je regarde tout le monde. Il y a 3 personnes avec moi en studio que je vais vous présenter. Donc, J'aime le communautaire. Au départ, c'était une émission vraiment dédiée puis dirigée par le ROC de l'Estrie, organisée par le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, où je suis agente de liaison. Et maintenant, cette année, ce qui est différent, c'est qu'on partage la case horaire et l'émission avec 2 autres regroupements, Solidarité populaire Estrie et la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie. Alors, on partage comme ça les mercredis de 13h à 14h pour parler d'enjeux actuels en lien avec la justice sociale, parler d'actions communautaires autonomes, parler de ce qui se passe sur le terrain. Alors, j'ai encore une fois une belle heure. Je suis très bien accompagnée pour cette émission. Nous sommes le 1er février et avec nos invités, on va un peu mieux comprendre c'est quoi. On va comme faire le focus sur la participation citoyenne. Mais avant tout ça, je profite pour remercier chaudement Alain Roy, qui est derrière moi, qui est à côté de moi, qui m'a rassurée avant le début de l'émission, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas manipulé la console. Notre émission qu'on a ensemble le vendredi, Le monde de la politique, tout un monde, de midi à 14h, que je vous invite à écouter. Je suis juste derrière la table, là, j'ai la job facile. Et Alain, lui, fait la technique et il a été très utile, très disponible pour former aussi les autres personnes, là, des autres regroupements que j'ai nommés tout à l'heure, pour faire en sorte que cette émission puisse prendre vie en 2023. Alors, je vous présente tout de suite parce qu'ils sont là, ils sont arrivés d'avance et en plus, on va pouvoir les avoir pendant 1 heure complète. Donc, j'ai avec moi François de la Chaudronnerie de l'Estrie. Bonjour, François. Bonjour. Et Geneviève ouais, il faut que j'ouvre les micros. Hein. Merci, Alain. Une chance qu'il est là. Je savais qu'il fallait que je l'aille près de moi, juste pour le début, là. Et Geneviève du RAM de l'Estrie. Donc, le RAM, qu'est-ce que c'est, Geneviève, rapidement? Oui, alors le RAM, c'est pour le réseau d'appui des familles monoparentales et recomposées de l'Estrie. Yeah! On est dans l'est de Sherbrooke. On est aussi un point... en fait, on est comme un peu le seul organisme communautaire famille dans ce coin-là. Donc, on accueille aussi toutes les familles du quartier Jardin-Fleury. Ouais. Est-ce que tu aimerais que je développe sur la mission? C'est beau, c'est parfait. Suffisant On va faire l'introduction. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Chaudronnée de l'Estrie, François, tu en es le directeur depuis presque 10 ans, tu me disais tout à l'heure? Oui, depuis bientôt 10 ans et 20 ans de travail à la Chaudronnée. 20 ans de travail à la Chaudronnée. Ceux qui ne connaissent pas la Chaudronnée, c'est la soupe populaire située dans le fond, là, sur la rue Bowen, à 2 pas du centre-ville, où on sert déjeuner-dîner du lundi au vendredi, à faible coût. Oui, à faible coût. Et on en a besoin en ce moment. On a toujours eu besoin. J'ai lu un peu sur l'historique de l'organisme. Ça fait quand même aussi, même si ça fait longtemps que tu es là, tu n'étais pas là quand même au tout début de l'organisme. Non. Ben non. Parce que l'organisme est né en quelle année? Elle est née en 1983, en mars 83, donc on célèbre le 40e anniversaire. Le premier repas a été servi en novembre 82, par contre. C'est un premier repas pour explorer s'il y avait vraiment un besoin. Ouais. Puis de ce repas-là, de fil en aiguille, la Chaudronnée est née par la suite. Donc, j'ai lu un peu à la base là, le contexte, disons, socio-politique, le contexte social est assez différent de celui qu'on connaît, même si, bon, il y a des similitudes parce que, bon, les problématiques sociales ont tendance à revenir comme ça, hein? C'est comme des vagues, oups, des fois ça va mieux, puis là, des fois ça va moins bien. Mais c'était quoi un peu le contexte qui a fait que la Chaudronnée, elle a été créée? Elle a été créée, dans le fond, au départ, pour les 18-30 ans à l'époque. Les 18-30 ans à l'époque, sur l'aide sociale, elle recevait seulement un petit chèque
quelque chose comme 140, 144 $. Fait Par mois? Ouais. Donc, il y avait beaucoup de demandes dans les paroisses, au CLSC, un petit peu partout de jeunes qui disaient « Écoute, on a faim, on a faim. » Qu'est-ce qu'on fait? Et de là, justement, est née l'expérience. On va faire un premier repas, voir si c'est la même personne qui appelle partout ou s'il y a vraiment un besoin. Puis, se sont rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin. Parce que l'aide sociale à l'époque se disait « Ben, t'es jeune, t'es beau, t'es fort, t'es capable, va te trouver de la job. Donc, on va te donner un petit chèque pour inciter les gens à aller plus vers l'emploi. » Mais le marché de l'emploi, c'est comme aujourd'hui, c'est pas accessible nécessairement à tout le monde. Donc, les gens vivaient, là, les 18-30 ans, vivaient vraiment beaucoup de pauvreté et d'injustice face aux autres aussi qui avaient quand même, bon, même si l'aide sociale est un montant ridicule, avaient quand même encore moins d'argent qu'eux. Donc, au départ, ça a été ça. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, ça s'est comme élargi parce que, justement, la précarité et tout ça, ça touche pas nécessairement les jeunes, mais c'était vraiment comme J'étais surprise, en fait, moi, d'apprendre ça. Je ne savais pas que c'était ça à la base au niveau de la création de l'organisme. Et Geneviève, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus aussi sur le contexte de comment le RAM est né? Oui, le RAM est né en 1974. C'est un regroupement de femmes, donc monoparentales, qui se sentaient isolées. Donc, au départ, c'était pour se rassembler pour faire des loisirs ensemble. Puis ça s'appelait pas le RAM. Ça se peut-tu? Là, tu me poses une colle. Je suis pas certaine. J'ai, en feuilletant là, les historiques rapports annuels, je crois que c'était les mères célibataires ou le regroupement des mères célibataires, quelque chose comme ça. Il y avait mères célibataires, en tout cas, dans l'ancien nom. Désolée, là, c'était vraiment pas mon intention de poser une colle, mais après, ça s'est comme élargi, un peu comme la chaudronnée aussi. C'est pas seulement pour les mères célibataires, là. Non, c'est ça, mais maintenant, on inclut, là, encore là, les années manquent, mais les familles recomposées, parce qu'à un moment donné, ben, c'était plus une minorité, c'est de plus en plus présent, ça. Les familles se séparaient, tout ça. Maintenant, c'est le tiers des familles au Québec qui sont monoparentales. Donc, ça inclut les familles séparées, les familles solo-parentales, et tout ça. Il y a toutes sortes, effectivement, de modèles. Avant, c'était un peu plus, c'est ça, marginal. Puis maintenant, ben c'est ça, c'est plus courant. Les choses changent. Alors, la Chaudronnée et le RAM, vous êtes des groupes d'action communautaire autonomes, donc financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, au ROC. Au regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, c'est nos membres. Hein, il y en a près de 3400 au Québec. Il y en a plus de 100 en Estrie. Donc, c'est beaucoup d'organismes communautaires. L'action communautaire autonome, là, juste un petit moment d'historique là-dessus. Là. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver, justement? Parce qu'on est en plein cœur de l'hiver, en ce beau 1er février, où on le sent très bien quand on met le nez dehors. Bien, c'est pas mal issu en grande partie de la Révolution tranquille. Dès 1999, il y a déjà une première mobilisation parce qu'il y avait déjà des organismes communautaires qui existaient, mais qui n'étaient pas tant reconnus par l'État, entre autres. Et dans les années 90, il y a vraiment eu plein de pourparlers entre le gouvernement québécois et les regroupements d'organismes communautaires qui commençaient à voir le jour pour officialiser vraiment la reconnaissance et le support de l'État par rapport aux groupes d'action communautaire autonome. C'est là que sont nés les 8 critères de l'action communautaire autonome. Et c'est officialisé, en fait, en 98 et vraiment bien officialisé et reconnu par l'État en 2001 avec la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome, où là, toutes les composantes organisationnelles, le fait que la Chaudronnée, ben, vous ayez élargi à un moment donné votre mission à pas juste aux jeunes, mais à la population, le fait qu'aussi au RAM, vous soyez capable d'adapter vos approches selon les besoins du quartier, des familles, des membres qui composent l'organisme, bien, c'est toute cette autonomie-là, en fait, qui a été reconnue à partir de 2001. Malheureusement, le financement aussi vient avec ça. Hein? On est financé en majorité par l'État, mais on est c'est encore pas mal en dessous des besoins. Et aujourd'hui, la participation citoyenne, en fait, était vraiment au cœur de l'action communautaire autonome parce que sans les membres chez vous, sans les bénévoles, sans les membres de conseil d'administration, sans les personnes qui viennent quotidiennement ou qui viennent à chaque semaine ou à chaque mois à l'organisme, bien, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que quand je vous ai contacté, je me suis dit comment
comment on pourrait faire vivre un petit peu, faire comprendre aux auditeurs et aux auditrices qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça veut dire la participation citoyenne dans chacun de vos organismes. Donc, est-ce que, François, tu voudrais commencer par ouvrir un petit peu sur le sujet? Nous, dans notre organisme, les gens sont invités à s'impliquer un peu partout au cœur même de l'organisme. Oui, on a des membres qui s'impliquent sur le conseil d'administration. On a même des personnes usagères qui sont nommées sur le conseil d'administration. On a un comité de personnes usagères. On a plein d'activités, plein d'actions. On a des cafés-rencontres. On a un jardin collectif où les gens peuvent aller s'impliquer. OK. Depuis ce printemps aussi, on a même de l'apiculture urbaine. Nous avons une ruche sur le terrain depuis le printemps, la reine Maya première de son nom. Ils ont décidé de la baptiser comme ça. On a fait un petit concours, puis les personnes ont décidé qu'elle allait s'appeler Maya. Bien, c'est un bon nom. On a quand même payé la formation en apiculture à 3 personnes usagères qui venaient à la Chaudronnée. Qui étaient intéressées par ça. Qui étaient intéressées, qui se fascinaient par les abeilles. On s'est dit, tiens, on a peut-être un projet intéressant qui pourrait être vous impliquer. Puis, donc, l'implication se fait à tous ces niveaux-là. Les implications se font aussi, comme je disais tantôt, dans le cadre des cafés-rencontres. On présente souvent aussi des sujets d'actualité où ce que, le gouvernement, par exemple, veut couper à tel endroit, etc. Il faut faire une action, il faut signer une pétition. Donc, on présente le pourquoi. Quand il y a des élections, que ce soit municipales, provinciales ou fédérales, on les mobilise sur l'importance d'aller voter. On ne dit pas voter pour blanc, noir ou rouge. Là. Ça, c'est pas nos choses, c'est leur choix à eux. Mais on leur rappelle l'importance d'aller voter. Pour les gens qui sont en situation d'itinérance, souvent, ils ne sont pas sur la liste électorale. Donc, comment faire? Quelles sont les démarches que tu puisses, toi, aller voter? Donc, c'est tout ça. On essaie de mobiliser les gens, justement, pour essayer de changer les choses. Puis c'est ça, le cœur, justement, de l'action communautaire autonome. Tu disais de politiser un peu aussi les gens, pas seulement leur donner à manger, leur donner de la nourriture. Des fois, c'est un peu ça, hein? On voit beaucoup le volet service des organismes communautaires, mais en arrière de ça, quand on prend le temps de regarder un petit peu mieux, ce qu'on voit, c'est aussi beaucoup de par et pour, puis le côté politisé fait en sorte que même si on est financé par l'État ou qu'on reçoit de l'argent du gouvernement, on est aussi dans nos droits de critiquer, ou d'analyser avec une autre lunette, avec une lunette plus sociopolitique, ce qui se passe, parce que vous le voyez, les impacts, là, dans le fond, là, chez les gens des décisions gouvernementales, des changements de gouvernement, des changements de loi. Ça fait partie un peu de notre approche aussi de dire, regarde, je sers une assiette aujourd'hui, je vais te nourrir aujourd'hui, mais s'il n'y a rien qui change dans le système, demain, tu vas revenir. Là. Il faut avoir un meilleur revenu, avoir plus d'accès à différents services, avoir le droit à l'éducation pour que tu puisses aller à l'école parce que X raison, tu n'as pas accès. Ou tout ça. Fait que c'est tout ça que nous, on incite les gens à se mobiliser et à aller voir à changer les choses pour qu'un jour... un rêve ultime, on ferme parce qu'il n'y a plus de pauvreté ou il n'y a plus personne dans le besoin. Mais ça, je crois que c'est utopique un petit peu. Mais il reste que le but de ça, ou la pensée derrière ça, c'est ça aussi, là, de dire pas juste « je te nourris », mais un jour mettre fin à ce cycle-là aussi. Donc, le rêve ultime, c'est ça. C'est que la Chaudronnée, peut-être un jour, ferme ses portes. On est-tu un petit peu idéaliste? Il faut l'être un petit peu, je pense, pour travailler quand même dans le milieu communautaire. Ça fait aussi, c'est ça, 20 ans que tu travailles à la Chaudronnée, tu dois y croire aussi, tu sais, croire en ce que vous faites et tout. Donc, on va parler de participation citoyenne au RAM tout de suite après la petite pause musicale. De retour à l'émission J'aime le communautaire. J'ai vraiment laissé la finale de je ne sais pas qui était à la batterie à l'époque sur cet album de Jean Leloup. Donc, c'était Rock'n'Roll, La pauvreté, je crois. J'avais jamais réalisé qu'elle s'appelait comme ça, cette pièce musicale-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il ne nomme pas tant dans la chanson. Alors, on revient avec François Lemieux. J'ai vos noms de famille devant moi, de la Chaudronnée de l'Estrie, et Geneviève Amiot-Ladouceur du RAM de l'Estrie, donc un organisme qui est là pour les familles. C'est monoparental et reconstitué. Donc, on parlait de participation citoyenne avant la pause musicale. Comment ça se traduit au RAM? Oui. En fait, un peu de la même manière qu'à la Chaudronnée, on essaie de les impliquer à
tout palier. Puis moi, je m'occupe beaucoup de l'accueil des nouveaux, puis c'est vraiment une des choses que je tiens à nommer au départ, à expliquer même à des nouveaux arrivants, c'est quoi l'action communautaire autonome, puis que dans le fond, c'est quoi le membership, tu sais, dans le fond. Ils font partie de Qu'est-ce toutes que ça les veut dire être membre d'un organisme, effectivement? Hein? Effectivement. Donc, c'est ça. Il y en a qui sont élus sur le CA. Il y en a plusieurs qui sont bénévoles à l'accueil. Il y en a beaucoup qui vont d'abord arriver peut-être un petit peu plus à l'arrache, comme on dit, là, besoin de répit, tout ça. Puis souvent, il y a comme « Hey, j'ai envie de redonner. » Tu sais, là, c'est moi, là, c'est à mon tour là, de mettre l'eau à la roue. Ou de l'eau dans le moulin. L'eau dans le moulin, l'épaule à la roue. L'épaule à la roue et de l'eau dans le moulin. Moi, j'ai déjà dit le bras dans le moulin, mais là, ça fait mal. Faites pas ça à la maison. C'est ça. Toutes les décisions sont entre autres prises par les membres. Ouais. Et ensuite, je leur dis même que s'il y a des choses qui sont pas présentes, c'est important de nommer parce que notre objectif, c'est de répondre à leurs besoins. Ouais. Donc, tu sais, puis que moi, je suis engagée par le CA, qui sont des membres, donc des parents, puis voilà. et tout ça. Ce qui est comme pas commun dans la société, puis je trouve de plus en plus, tu sais, tout est tellement axé sur on achète quelque chose, il faut toujours acheter dans la vie pour avoir là, ce qu'on veut ou pour combler des besoins, tu sais. Mais le fait de justement d'être pas dans cette relation-là de je vais quelque part, puis là, ça me... Tu sais, est-ce que les services, on l'a peut-être pas bien souligné, mais est-ce que c'est tout gratuit quand on va au RAM ou quand on va à la Chaudronnée? Presque tout gratuit, là, à moins d'avoir une grande sortie, là, comme on s'en va à la cabane à sucre bientôt, ben là, on va payer une partie, là, parce que ça dépasse un peu, mettons, notre capacité au niveau du budget. Mais, tu sais, dans le fond, puis aussi, tu sais, le membership fait partie de notre planification budgétaire, mais c'est vraiment symbolique, c'est pour dire, ben j'entre dans cette grande famille-là. À partir de ce moment-là, ben oui, tous les services sont gratuits, au sens où nos ateliers sont gratuits, nos loisirs sont gratuits. Et à la Chaudronnée, nous, dans le fond, les seuls frais, c'est pour les repas. Mais encore là, c'est des frais minimes. On parle de 2 $ par jour, une carte à 10 $ pour 10 jours, 20 $ pour le mois, ça comprend déjeuner, dîner. Le reste, le souper de fin de mois, il est gratuit. Le brunch de fin de mois, il est gratuit. Tous nos ateliers, nos activités sont gratuits. Le membership, même pour être membre, c'est gratuit. Nous, ce qu'on demande justement pour être membre, pour les personnes âgées, c'est de suivre une petite formation qui est donnée, nous, à l'interne, par nos intervenants, qui explique c'est quoi être membre d'un organisme, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi le plus que ça va te donner entre je viens manger et je viens manger, je suis membre. Donc, c'est la seule exigence qu'on a. Fait que les coûts sont minimes. Puis, quelqu'un qui n'a pas d'argent, là, il ne repartira pas l'estomac vide. Là, on va dealer avec, on va y faire gratuit. On retourne personne l'estomac vide. Pour nous, c'est important. Là, la valeur, la contribution qui est donnée, c'est vraiment plutôt symbolique pour que la personne se responsabilise en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs nos membres eux-mêmes qui ont décidé de mettre un coût à la carte repas. Au départ, la Chaudronnée était gratuit. Puis au fil des ans, ils ont dit on pourrait mettre un coût. Les gens sont capables sûrement d'aller quêter une pièce à gauche, à droite pour arriver. Fait que c'est eux-mêmes qui ont décidé ça dans la vie de l'organisme. C'est pas le conseil d'administration qui a dit il faut une rentrée d'argent. Pas du tout. Là. C'est vraiment entre eux qui ont choisi. OK. Bien, c'est ça. C'est un autre bel exemple de comment les organismes, la vie de l'organisme, puis le quotidien de l'organisme, il est vraiment façonné par les membres. Donc, une petite formation quand on arrive, c'est ça, à la Chaudronnée, mais la même chose quand tu accueilles les membres, donc, au RAM. Tu m'as nommé tout à l'heure, puis peut-être que tu auras le temps avant notre pause de la demi-heure. Tu m'as nommé tout à l'heure que tu avais jasé avec des membres au RAM, Geneviève, qui t'avaient, puis que tu leur avais dit que tu venais à CFLX, à la radio, à l'émission J'aime le communautaire. Et ils t'ont raconté un peu leur témoignage, leur expérience qu'on trouvait intéressant là, de partager dans l'émission. Ben oui, ben tu vois, c'était un peu dans toute la cohérence de les faire participer dans tous les paliers, y compris apporter vraiment leur voix là, dans ce qu'on a à dire sur le RAM, parce que c'est les meilleurs pour en parler. Puis je trouvais que, je pense que tu voulais savoir, entre autres, c'était quoi l'ambiance qu'on pouvait retrouver au RAM. Oui, c'est vrai. Je dis, ben là, c'est certainement elles les meilleures pour le dire. Donc, je suis allée à l'accueil, il y avait 2 mamans, Mélanie et Vanessa, puis on dit, ben là, regarde, ici, là, c'est comme si tu te sens chez vous. Ah! C'est ça qu'ils m'ont dit. Ben c'est ça.
Bien, c'est souvent dans les groupes d'action communautaire autonome, c'est un peu aussi ce que moi j'ai toujours ressenti quand je suis rentrée dans des organismes. Puis je trouve que c'est la grande richesse du milieu, c'est que justement, vu que c'est façonné par les gens qui le fréquentent, l'organisme, bien, ça se ressent, c'est chaleureux, on se sent un peu comme à la maison. Donc, au RAM, je suis rentrée, mais ça fait longtemps, donc c'est vraiment une maison. C'est vraiment une maison. Tu rentres dans le salon. OK. Puis ensuite, il y a la petite cuisinette. Fait que quand, justement, ils finissent par comprendre qu'effectivement, ils sont chez eux puis qu'on partage toutes les ressources ici, ben ils s'en vont servir un café s'il n'est pas fait. Ils font le café. Oh, wow! Pour aller chercher le lait, par exemple, c'est souvent l'équipe d'employés, par exemple. Ah, ben c'est là, correct, ça, c'est assez c'est volontaire sûr. pour ça. Oui, c'est ça. Fait que, ouais. Donc, du café, souvent peut-être c'est ça, des collations, donc des espaces informels pour jaser, pour échanger. Et à la chaudronnée, rapidement, c'est quoi l'ambiance pour quelqu'un peut-être qui n'est jamais rentré nous, dans une soupe populaire? C'est comme une grande cafétéria, dans le fond. Nous, on a un grand comptoir, les gens vont se servir avec un plateau. Mais nous, on est ouvert toute l'avant-midi, on rouvre la porte à 8h30, on ferme la salle à 1h, donc les gens peuvent s'asseoir, jaser, discuter, prendre un café entre eux. Entre les deux services. Parfois, on fait des activités aussi là, avec eux, des fois, toutes sortes de bricolage ou des trucs du genre. Là, ben oui, parce qu'il n'y a pas rien sur les murs là, à la chaudronnée. Là. Il y a plein de choses partout sur les murs, quand c'est pas des affiches de mobilisation ou quoi que ce soit. Des fois, c'est des dessins que les gens ont fait, des trucs comme ça. On les implique un peu partout. Et nous, on a aussi, notre cuisine est vraiment une cuisine ouverte. On a le comptoir, mais elle n'est pas fermée. Non. Donc, les gens voient aussi ce qui se passe à la cuisine. Donc, ils peuvent jaser avec les cuisiniers, tout ça. Donc, ça devient un peu un milieu de vie un peu familial aussi, là. Donc, pour nous, c'est important d'avoir ce milieu-là. Là. Oui, c'est ça, que ça soit pas comme... c'est ça, on n'est pas dans un restaurant, on n'est pas à l'hôpital, on n'est pas dans une école. Tu sais, c'est vraiment... Chaque organisme communautaire est tellement unique, tu sais, puis dépendamment. Puis en plus, à la Chardonnay, c'est dans un immeuble quand même... on pourrait-tu dire ancestral? Bien, il y a au-dessus de 100 ans. On a fêté le 125e, là, déjà plusieurs années, 1800 quelques, là, un très beau bâtiment qui a besoin d'amour de temps en temps. Ben oui. Mais on apprécie beaucoup notre bâtiment. Fait que oui, on est bien situé avec un grand terrain où que les gens, l'été, table à pique-nique à l'extérieur. On peut jaser dehors à l'extérieur, prendre du bon temps. Donc, ça devient aussi, pour bien des gens qui sont seuls, ben, ça devient comme leur famille. Ça devient comme leur milieu. Leurs amis, ils savent pas où les rencontrer. Ben, ils viennent à Chaudronnay, puis ils les trouvent là souvent. Là. Mais oui. C'est un petit peu ça. C'est ça. Donc, c'est revenu souvent, hein, le côté famille, le côté chaleureux. C'est le propre des groupes d'action communautaire autonome. Ce qui est aussi fabuleux de travailler au Roc de l'Estrie, c'est que moi, j'ai la chance de vous rencontrer, puis d'aller des fois aussi dans les organismes, voir ce qui se trame et tout ça. Donc là, on a parlé un peu de ce que vous êtes, de la mission, un peu des origines aussi des organismes communautaires. Mais en deuxième demi-heure, on risque de parler peut-être un peu de vos projets, de ce qui se trame justement. Hein. On dit, ben les membres ont leur mot à dire. Ben qu'est-ce qui s'en vient un peu pour le futur pour vous? Et j'en profite aussi avant la pause publicitaire de la demi-heure pour vous rappeler que les émissions de J'aime le communautaire vont être seront disponibles sur les internets, donc sur le site web de CFLX. Vous allez pouvoir rattraper ces émissions en mode balado. Alors, on s'en va pour la petite pause publicitaire et on revient de l'autre côté. Ce cher Jacques Dutronc, je trouvais ça drôle quand je réfléchissais au fait qu'on allait jaser parentalité et tout, et aussi société, hein, qu'on se fait tout le temps un peu, des fois, dire quoi faire. Avec Jacques Dutronc, donc, on revient avec J'aime le communautaire, une émission dédiée aux enjeux de justice sociale. Aujourd'hui, en studio, 2 invités, Geneviève Durham de l'Estrie et François de la Chaudronnay. On en était
à la participation citoyenne, ça fait que les membres des organismes peuvent façonner un peu beaucoup même les organismes communautaires. Si des gens nous écoutent puis se sentent isolés, se sentent avec peut-être un besoin de se sentir un peu plus utile, les groupes communautaires d'action communautaire autonome sont des bons lieux pour peut-être retrouver une petite flamme, de se sentir un peu plus utile, puis aussi d'échanger avec des gens qui partagent des fois soit les mêmes situations que nous, des fois pas du tout, mais ça permet juste de s'enrichir. Qu'est-ce qui se trame un peu peut-être à la chaudronnée pour les prochains mois, là, au-delà de vos volets, là, que ce soit les volets de services de repas alimentaires et tout, là? Je vous dirais que pour l'instant, on est un peu en rémission de la pandémie. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un COVID. Écoute, on a dû fermer la salle. Mais on peut en parler un peu. On peut prendre un moment pour parler de ça. On a dû fermer la salle par moment, servir des lunchs par la fenêtre pour être sûr, parce que nous, ça a été une priorité lorsque on sait que tout fermait. Nous autres, on a dit non, on ne peut pas fermer, on ne peut pas laisser les gens dans le besoin. Donc, on servirait de base, puis on servait des lunchs par la fenêtre, tout ça. Fait que là, on a réouvert la salle. Là, on a recommencé tranquillement par aussi nos ateliers de cuisine, environ 2 fois par mois l'après-midi. C'est ça que je voulais on prend demander. Quelques personnes, 3-4 personnes, parce que la cuisine n'est quand même pas si grande que ça. C'est ça. Donc, on prend 3-4 personnes et on cuisine avec eux et ils repartent avec ça pour le souper. Donc, on recommence tranquillement ces ateliers-là. Donc, tranquillement, pas vite, on revient à la normale, si on peut dire, mais tranquillement, là, parce que ça a quand même été 2 ans de pandémie, donc on remet ça en place. Ça a été quoi un peu là, les principaux impacts que vous avez pu observer, là, l'équipe? Beaucoup de fatigue chez l'équipe de travail. En tout cas, quand on a repris les activités, on sentait que ça a été rough à passer. Au niveau des usagers, plusieurs personnes qu'on a arrêté de voir. Ils ont trouvé d'autres endroits où aller, où se sont organisés autrement, vu que la salle a dû fermer ou que pendant un bout de temps, on devait manger seul, chacun dans notre coin, tout ça, c'était plus compliqué. En même temps, c'est ça, le visage a un peu changé, justement, des personnes usagères. Maintenant, on a des gens qui sont beaucoup de personnes en situation d'itinérance, beaucoup plus des gens qui ont des multiples problématiques, beaucoup plus lourdes qu'avant. Donc, on se rend compte de la lourdeur maintenant. Là, nos intervenants, ils nous disent, on fait un petit peu moins d'intervention, il y a un peu moins de monde, mais quand une heure arrive qu'on ferme la salle, on est vidé, là, on est épuisé. Nous, à la Chaudronnée, il n'y a qu'une seule règle, c'est d'être respectueux dans la salle. Peu importe l'état que tu arrives, quand tu arrives sur place, on ne te pose pas de questions non plus sur ton état, d'où tu viens, es-tu riche, pauvre. Non, on s'en fout. T'es le bienvenu, viens avec nous, on sert à manger. Puis s'il y a un problème ou s'il y a de quoi qu'on peut faire, on va le faire on va t'aider, on va t'accompagner dans ta problématique ou tes besoins. Donc, mais il y a comme un alourdissement, donc, comme tu nommes, de ce genre multiproblématiques, des personnes dans un état de précarité peut-être qui étaient comme en majorité, en fait, tandis qu'avant, c'était peut-être avant, il y en avait un petit peu moins. Il y avait quand même un petit groupe qui allait bien, qui allait un peu mieux, mais qui venait là aussi pour le côté social. Fait que je dirais, les gens qui venaient pour le côté plus social, on les voit un petit peu moins. Puis c'est ça qu'on tente de tranquillement remonter en place, le côté social, l'implication. Ça commence, là. Tu sais, c'est ça, la participation citoyenne, l'action communautaire, ça prend du temps. Tu sais, il n'y a rien que tu peux faire en claquant des doigts parce que justement, quand c'est du par et pour, il faut que tu prennes le temps de consulter, il faut que les gens soient comme rendus là aussi, tu sais. Fait qu'en tant qu'équipe, il faut toujours jongler aussi un peu avec ça pour être capable de s'adapter à ce qui se passe. Fait que j'aime bien le fait que tu dises on est encore en rémission. Puis je pense qu'on l'est tous et toutes un peu. Puis peut-être qu'on s'en impose beaucoup, mais il faut prendre le temps de revenir un peu de cette grande pandémie. Est-ce qu'au RAM, Geneviève, il y a eu des impacts en lien avec la pandémie? Oui, vraiment, plusieurs. Je dirais que là, ce qui se ressent encore présentement, c'est que les parents, on a beaucoup de difficultés à les sortir de chez eux. Même les habitués qu'on voyait avant, tout d'un coup, on les voit plus. Même si on les appelle, c'est ça, il y a comme... ce réflexe-là qu'il y avait d'aller chercher de l'aide, d'aller retrouver, il y a comme quelque chose qui s'est perdu. Ça se travaille tranquillement. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut beaucoup les appeler personnellement, qu'ils se sentent comme
plus qu'invités, ouais, c'est attendus. Let's go, viens, on a fait graver une médaille. Non, mais tu sais, il y a comme quelque mais chose. en fait, c'est parce qu'ils sont toujours tellement contents après ça d'être venus, tu sais, ils nous le disent. Donc, on sait que c'est pas de l'harcèlement, là, c'est vraiment de se sentir vraiment accueilli, puis voilà. Ouais. C'est surtout ça, je dirais, en ce moment, mais vraiment, pendant la pandémie, il y a plein de choses qu'on a vues aussi, là, augmentation de la consommation, et plusieurs petites choses, sécurité. Puis les projets qui s'en viennent, qu'est-ce qui se trame au RAM? On a parlé d'anniversaire qui est en préparation. Ça. Nous autres, on est nés en 1974, donc l'année prochaine, c'est le 50e. Donc là, je volerai pas le punch, non, mais on vole pas le punch. Je pense qu'il s'en vient, qui va être vraiment grand pour rassembler tous ceux qui se sont sentis connectés au RAM dans les 50 dernières années. Mais sinon, à plus petite échelle, c'est sûr que là, c'est une période de l'année où on commence à penser beaucoup à notre AGA. Donc, l'Assemblée générale annuelle, n'est-ce pas, François? Oui. Et cette année, ça, je pense pas que c'est un scoop, mais c'est le thème, c'est l'équité. Donc, ça a été approuvé aussi par les membres. Donc, on commence tranquillement à sonder. Pourquoi l'équité? Bon, je te pose la question candidement, là, mais pourquoi vous avez choisi ce thème-là? En fait, c'est qu'on s'est rendu compte comment c'était un des éléments qui nous guidait beaucoup dans notre prise de décision versus l'égalité, en voulant dire, je donne toute la même chose à tout le monde. Dans le fond, on veut répondre aux besoins de la personne, même du groupe aussi, là, mais c'est pour ça que finalement, c'est vraiment du cas par cas. Puis on apprend finalement, parce qu'on sait qu'il y a parfois des réactions quand quelqu'un a quelque chose, l'autre l'a pas. Donc, des sentiments d'injustice, tout ça. Mais on vit ça dans les familles aussi, exactement. Avec nos enfants. Je trouve le lien il est très bon. Des fois, il faut que je mesure le nombre de millilitres de jus que je donne à mes enfants, tellement c'est comme « mais tu en donnes plus! » Mais des fois, je pense que même les adultes, pour nous, les adultes, l'équité, c'est quand même important, là. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il y a tout un petit débroussaillage à faire sur les significations de chaque chose. Puis l'égalité a encore sa place parce que, en fait, l'égalité est aussi dans nos valeurs. Ben oui. Mais nous, on le perçoit beaucoup dans l'horizontalité, dans le fait que moi, comme intervenante, j'ai pas de position de pouvoir sur le membre, là. Dans le fond, on est d'humain à humain. Oui. Vous avez un rôle différent au sein de l'organisme, ça c'est clair, mais il n'y a pas, c'est ça, le côté aussi de la hiérarchisation, là, que j'ai réussi à bien le dire sans trop m'enfarger, mais c'est vrai que c'est quelque chose dans l'action communautaire autonome, puis ça favorise aussi la participation citoyenne quand les gens se sentent pas justement inférieurs par rapport aux travailleurs, aux directeurs même. Mais donc, je te laisse continuer là, par rapport à l'horizontalité puis à votre réflexion sur le thème de l'équité. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais ajouter? En fait, c'est ça, là, présentement, on commence à semer un peu des réflexions, on met des petits posters là, avec des images égalité versus, mais juste pour éveiller, puis tranquillement, là, on va faire, c'est ça, une genre de consultation vraiment auprès des membres, avec des petites scénettes, et pour préparer, finalement, ça va être éventuellement le thème de l'AGA, puis après ça va être aussi rentré dans notre charte des valeurs. Parce que l'AGA a lieu en juin. En juin. Oui. Donc, c'est un travail qui se passe sur plusieurs mois. Je parlais que ça prenait du temps faire, c'est ça, la participation citoyenne, impliquer les gens. Bien là, vous autres, vous partez dès janvier, dès février. Vous partez ça pour être en mesure, justement, que l'AGA représente bien aussi, que l'apport des membres là, puisse être au maximum représenté. Là. Fait que je trouve la démarche vraiment intéressante. Oui, puis l'objectif, c'est justement qu'à l'AGA aussi prennent encore plus part là, à la présentation, là, parce qu'on aime beaucoup nos AGA colorés avec Est-ce que vous vous déguisez au RAM par hasard? Oui, beaucoup, parce qu'on adore ça! Scoop de l'heure. Juste, j'ai une anecdote sur le RAM tellement
incroyable. On a fait un gala de l'Action communautaire autonome juste avant la pandémie. Vous vous souvenez, je crois que vous étiez là, en 2019, en octobre 2019. Et lors de ce gala, bien, on remettait des prix justement aux organismes pour toutes les belles choses qu'on parle aujourd'hui, là, pour comme mettre ça en lumière. Et toute la gang du RAM sont arrivés déguisés. Vous étiez comme en mariés. Vous aviez des grandes robes, des maquillages et tout ça sont arrivés au gala, là, vraiment c'est ça, comme des stars. C'était incroyable. Donc, c'est la couleur aussi un peu. Vous voulez un peu de pep dans votre vie? Allez donc au RAM, la gang! La même chose pour la chaudronnée. Comment ça se trame un peu, vous, au niveau de... justement, on parlait de c'est quoi être membre, tu sais, à l'organisme, vous expliquez aux membres c'est quoi. L'Assemblée générale annuelle, ça fait partie aussi d'un privilège quand tu es membre, là. Effectivement, on le rappelle toujours à nos membres que hey, vous êtes membre, vous avez le droit de vote, vous avez le droit de prendre position, d'inscrire des choses dans notre plan d'action, si vous voulez. Ben oui. Donc, nous, habituellement, il y a toujours un premier petit jet de plan d'action qui est fait. Ouais. Le rapport d'activité, les activités sont passées, c'est réglé. Mais le plan d'action, souvent, on rédige un premier jet et là, on le présente justement à nos membres, à nos usagers. On dit qu'est-ce que vous en pensez, ça a-tu du bon sens, y a des choses que vous voulez voir ajoutées, y a des choses qui pourraient être possibles de faire. Ouais. C'est sûr que, certains ont des idées de grandeur qu'on ne peut pas nécessairement faire. Ça, on les ramène à ce moment-là, là, un petit peu en disant « Oups, peut-être pas ». Ou des fois, c'est des affaires plus pointues. Mais là, dans ce temps-là, on lui dit « Ah, tu vois, dans le fonctionnement, peut-être pas le d'en discuter, mais un comité de personnes usagères pourrait être intéressant. » Donc, souvent, on les ramène aussi en les rappelant en disant « Oui, il y a le GA, mais il y a un paquet d'autres comités, il y a un paquet d'autres endroits où des décisions peuvent se prendre. Donc, on a notre boîte à suggestions dans la salle, donc on les ramène à ça. Fait que c'est pour ça. C'est un travail de longue haleine pour arriver, nous aussi, en juin, à présenter notre rapport d'activité ainsi que nos perspectives pour la prochaine année. Yeah! Alors, déjà, il reste seulement 15 minutes à l'émission. On a le 3/4 de l'heure d'entamer. Et là, je vais voir si c'est possible de partir la toune que j'ai essayé de bricoler tout à l'heure. Donc, une petite pause musicale si ça fonctionne. Et on revient après. Alors, c'était Tagada Jones, un artiste, un groupe que je ne connaissais pas, que François Lemieux de la Chaudronnée m'a fait découvrir, et c'était la pièce Ensemble. Donc, c'était comme un défoulement. Parce que des fois, c'est ça, on voit plein de choses dans le cadre de notre travail dans le milieu communautaire, hein, des affaires frustrantes, des fois, hein, on pourrait le dire, un petit peu. On a parlé, c'est ça, de précarité, d'isolement aussi avec les personnes qui sont dans une famille monoparentale ou reconstituée, mais aussi dans la précarité. C'est quoi? Mais il y a d'autres enjeux, par exemple, que je pense qu'on n'a pas nommés, là, que vos membres sûrement vivent. C'est quoi les principaux enjeux, défis que vivent vos membres? Là? On a parlé de multiproblématiques un peu plus lourd, François, de la Chaudronnée. Actuellement, c'est ça. Parmi les problématiques qu'on retrouve, bien sûr, il y a le logement. On ne se le cachera pas, on en parle partout. Se trouver un endroit pour se loger. On a vu beaucoup de cas, nous, de gens qui arrivaient en disant « mon propriétaire, il m'expulse pour rénover. » Et puis, c'est clair que le coût du loyer, une fois la rénovation faite, c'est plus accessible pour eux. C'est plus accessible pour eux. Donc, non, c'est plus des logements abordables. Non. Ah! Donc, malheureusement, nos gens se retrouvent souvent avec très peu de logements. Le choix de logement est difficile à trouver, ou lorsqu'ils ont les moyens, c'est pas terrible non plus comme logement. Donc ça, c'est une problématique qui revient souvent. Tout l'accès aux services aussi, c'est pas toujours simple d'avoir accès à des services. On parlait de santé mentale, tout ça, mais la porte d'entrée pour avoir accès aux services est plutôt limitée, ou des fois, c'est des longues files d'attente. Toxicomanie aussi. Quelqu'un qui veut aller en toxicomanie, parfois, c'est des mois d'attente où il y a tellement de critères que les gens ils se découragent. En désintox, quelqu'un qui veut arrêter de consommer, c'est pas nécessairement accessible. C'est pas toujours évident pour les gens, c'est pas toujours accessible pour X raisons. Donc, c'est tous des enjeux auxquels font face, tous les préjugés aussi. Les gens font face à beaucoup de préjugés. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, c'est ça, qu'on est une grande porte ouverte sur la rue, comme je dis souvent, c'est comme vous êtes les bienvenus. On sait que beaucoup de gens sont refusés un petit peu partout, ils n'ont pas accès à plein de choses. Donc la culpabilisation. Hein? Se culpabiliser, se sentir coupable, se sentir mal, avoir honte, tu sais. Donc, c'est sûr que d'avoir un endroit comme ça qui ouvre la porte, justement, puis qu'on le sait qu'il n'y a pas de jugement, justement, sur notre situation,
C'est ça donne un l'aide bon coup de main. à redonner confiance un petit peu. Ben, c'est un peu, c'est ça, pour les dernières minutes qu'on a ensemble, tu sais, on voulait regarder, on voulait échanger sur c'est quoi les approches gagnantes, qu'est-ce qui fonctionne bien quand, ben justement, par rapport aux enjeux et aux défis que vos membres vivent. Ben, ce qui fonctionne bien, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est. C'est de voir la personne et non la problématique. Ouais. C'est de vraiment la personne dans son entièreté, de l'accompagner à son rythme aussi. Des fois, il y a un enjeu, surtout au niveau de l'itinérance, que l'intervenant veut plus que le client demande, si on peut dire. Là, comme nous, c'est comme on va trouver un logement, mais la personne, des fois, elle n'est pas rendue là. Mais c'est d'accepter qu'elle n'est pas là, puis d'aller au même rythme qu'elle, puis d'accepter ça. Donc, toute l'approche de réduction des méfaits, entre autres, etc. Donc, c'est tout ça qui, selon nous, est la meilleure approche possible. C'est parfois long, c'est parfois, il y a des rechutes, parfois, on avance de 2 pas, on en recule de... Donc, la réduction des méfaits, là, peut-être pour la vulgariser un peu, là, puis tu compléteras, là, mais c'est un peu de dire, ben OK, tu as un problème de consommation, par exemple, mais c'est pas justement de dire, ben c'est mal, faut que tu arrêtes de consommer, c'est de dire, ben comment peut-être... mieux consommer. Exemple. Première étape. Les programmes d'échange de seringues, on ne prend pas les vieilles seringues. Ça peut être aussi la distribution de condoms pour s'assurer de bien le protéger. Ça peut être toutes des approches comme ça qui, au lieu de l'approche plus coercitive, justement, comme tu disais, de non, c'est mal, c'est de dire, OK, tu consommes, mais garde, moi t'accompagner, fais attention, réduire la consommation, il y a peut-être des temps que tu pourrais, puis souvent, à force de travailler avec la personne, d'établir le lien de confiance, à un moment donné, la personne, ben OK, je veux diminuer, OK, je veux arrêter, ben voici des autres scénarios possibles, voici les portes de sortie, tous les programmes de substitution comme la méthadone, ces choses-là, ben, c'est d'accompagner vers ça, des fois. Mais ça se fait pas en rentrant du jour au lendemain. Hey, bonjour, voilà, je m'en vais vers là. Fait que c'est d'établir le lien avec l'intervenant puis de l'accompagner justement à son rythme pour finalement en arriver à ça. Donc, plutôt que juger, c'est de réduire comme les risques ou les méfaits associés à une pratique ou des choses comme ça. Merci. Et puis, du côté du RAM, Geneviève, c'est quoi qui marche bien avec vos membres, avec les familles, les parents? Ben oui, un peu de la même façon qu'à la Chaudronnée, nous, on utilise une approche de proximité qu'on appelle. Okay. Donc, c'est un peu tout ce que je parlais tantôt de l'horizontalité, premièrement, on va dans la rue des fois voir les gens. Moi, je vais me promener à la sortie de l'école. Tu fais ça? Oui, c'est un très bon moment. Mais moi, j'adore prendre l'air, de toute façon. Fait que c'est un super beau prétexte pour voir des familles, c'est ça, dans des moments informels, mais c'est impressionnant quand, justement, on prend le temps, parce que c'est fun, on n'est pas chronométré, là. Non. Je peux prendre le temps que je sens que j'ai besoin avec la personne. Puis là, tranquillement, la personne s'ouvre, puis on peut déceler comme le vrai problème, mettons, ou un problème plus profond que ça, la raison première pour laquelle elle est venue nous voir au départ, tu sais, qui était peut-être une aide d'urgence. Fait que moi, je trouve que c'est ça, c'est le temps qui est très aidant, puis c'est ça, le non-jugement, dans le fond, la façon qu'on approche les gens. Oui. Puis c'est ça. Puis des fois, c'est justement dans une activité informelle, c'est pas juste nécessairement dans un rendez-vous avec une intervenante dans un bureau d'1 heure par semaine que c'est ça que des fois, certaines choses, on va être à l'aise de nommer certaines choses. Des fois, ça va être dans un atelier de cuisine. Des fois, ça va être dans une activité de loisir, une sortie aux pommes. Peut-être que vous faites au RAM, puis là, je sais pas, il y a quelque chose qui vient débloquer. Tu sais, on est des humains, on est des êtres complexes. Donc, c'est ça la richesse aussi de notre milieu. Tu le disais, en tant que... Je pourrais peut-être juste terminer comme ça, mais... pourquoi j'avais envoyé cette question-là à mes invités avant, de pourquoi vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que ça fait 20 ans, François, que tu es à la Chaudronnée? Geneviève, je peux y aller avec toi? Je peux te laisser réfléchir un peu, François, mais Geneviève, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Je pense qu'à la base, c'est pour les enfants, parce que... on sait que quand on soutient les parents, quand les parents se sentent déjà un peu plus en équilibre, mais sont un peu plus disponibles pour leurs enfants. Ouais. Donc, c'est une mission qui vient me chercher profondément. Donc, c'est dans mes valeurs, dans ce que je suis, dans mon histoire.
Mais vraiment, moi, ça, tu sais, ça me fait crouler là, de tristesse de penser qu'il y a des gens qui vivent des difficultés seuls. Là. Fait qu'au moins, tu sais, des fois, on peut vraiment rien faire, hein, des fois. Fait On que se déjà, sent juste... impuissant, ouais. Ouais, fait que des fois, juste d'être là, puis moi, je suis reconnue pour être... j'adore faire des câlins. La COVID a Des dû fois- être dure. Des fois, C'est ça. on cogne Ça à a mon... pas été facile. on cogne. Dans mon bureau, je suis pas toujours dans mon bureau, mais tu sais, si je le suis, j'aurais besoin d'un câlin. Wow. Donc, c'est ça, je pense. Ça me rejoint, dans le fond, Ben oui. profondément. Ouais. Ouais. Et François, Ben, de ton mis à côté? part mon plus vieux qui me réveillait à 5 heures du matin, même les fins de semaine, alors que j'espère dormir Les un enfants peu. sont bons pour bien nous réveiller des moments Je bizarres. dirais, c'est l'espoir qu'on arrive à Ouais. bâtir un monde plus juste, plus équitable, tu sais, autant pour les humains entre nous que pour l'environnement, que tout ce qui nous entoure. Tu sais. Actuellement, je trouve que c'est pas Jojo tout ce qu'on Ça voit va qui comme arrive. spécialement mal. C'est ça, là, tu sais, c'est ça, là, qu'on regarde le climat, etc. Fait que moi, c'est Ouais. l'espoir que justement, ensemble, on se réunisse, qu'on arrive à changer les choses, qu'on évolue, mais dans le bon sens. Là. Puis ça serait quoi un peu, y a-tu comme une revendication principale ou quelque chose que, au niveau de la chaudronnée, puis vraiment de vos membres, là, qu'est-ce qui est comme principal? Qu'est-ce qu'il faudrait qui change en premier lieu? Bon Mettons, Dieu. on a une Ouais. baguette magique. On n'a pas mis de priorité, mais pas du tout. Je pense que faut que ça C'est change trop large. à tous les niveaux. Tu sais, Ouais. tout est interrelié, donc c'est beaucoup trop large pour dire on Ouais. va cibler ça, puis tout va s'arranger ou le reste Ouais. va découler. Je pense qu'il faut travailler sur tous les fronts pour arriver à changer. C'est pour ça que nous, on mobilise, oui, au niveau politique, environnement, etc., etc. Tu sais, Ouais. dès qu'on peut, on y va. Là. Puis justement, la semaine prochaine, il y a la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie qui va avoir le micro pour l'émission J'aime le communautaire, mercredi prochain, donc je le rappelle, de 13h à 14h. Ils vont être là justement, ben c'est ça, la pauvreté au niveau, je pense que dans la société en général, c'est quand même un enjeu important. Je pense que quand on part de cette base-là pour essayer de faire en sorte justement que les gens aient l'équité au niveau des chances, puis au niveau de comment on peut vivre justement dignement. C'est quand même un enjeu très important. Et au RAM, est-ce qu'il y a quelque chose? Y a-tu, si on a une baguette magique, là, qu'est-ce qu'on voudrait changer, améliorer au niveau des familles? Pour les familles monoparentales et recomposées de l'Estrie? Grande question. Oui, c'est une grande question, c'est ça. Je pense que j'ai juste envie de dire qu'on les écoute plus, les familles, dans ce qu'ils vivent. Je pense que si... ben, tu sais, évidemment, il faut qu'il y ait des décisions politiques qui en découlent, mais c'est quand même le début, là. Fait que, tu sais, effectivement, je pense à plein de choses. Les places en garderie, la reconnaissance des parents à la maison. Voilà. Tu sais, il y en a plein, là. Ouais. Donc, Geneviève Amiot, La Douceur, ton titre au RAM officiel, là, c'est... Ouais, intervenante de milieu. Intervenante de milieu au RAM, et François Lemieux, directeur... Coordonnateur, c'est bien mieux. Non, nous, il y a beaucoup de gens à l'époque, c'était des coordonnateurs, ça a viré en directeur, puis nous, on est resté sur la vieille école de coordonnateur. Oui. C'est la même job. J'aime bien ça. Mais coordonnateur, donc, de la chaudronnée de l'Estrie depuis une dizaine d'années. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ma première émission de J'aime le communautaire en 2023. Ça a été passionnant de vous entendre. Ça m'a redonné... espoir, et j'espère que pour les auditeurs et auditrices, ça leur a donné espoir aussi. Alors, on retourne à la programmation régulière, je crois, tout en musique de C. Félix. Merci